Nous allons voir ici comment équilibrer une équation et vérifier si une équation chimique est équilibrée. Alors ici, vous retrouvez dans cette équation chimique trois éléments. Le premier, c'est de l'oxyde de soufre. Le signe plus nous indiquant que l'on réagit avec de l'eau. La flèche montrant qu'il y a une évolution de cette réaction chimique et que ça va nous donner un composé H2SO3 qui est de l'acide sulfureux. Au passage, on rappelle que les éléments qui se trouvent à gauche de la flèche se nomment des réactifs. Et que les éléments qui se trouvent à droite de la flèche sont des produits. Pour savoir si l'équation chimique est équilibrée, il faut qu'on fasse le bilan des différents éléments chimiques qui constituent chacune des molécules. Pour ce faire, nous allons tracer un trait vertical sous la flèche et de chaque côté, du côté réactif et du côté produit, nous allons identifier les éléments chimiques et les compter. Alors pour les identifier, première chose, eh bien, on regarde quels sont les différents éléments. Ici, nous avons du soufre, nous avons de l'oxygène qui apparaît deux fois, et l'atome d'hydrogène qui est utilisé dans la molécule d'eau. De l'autre côté, du côté produit, on retrouve le soufre, on retrouve l'oxygène et l'hydrogène. Donc premier élément de réponse, les trois éléments utilisés dans les réactifs se retrouvent bien dans les produits. Il n'y a pas de disparition de type de matière. On a donc déjà conservation des espèces chimiques ou des éléments chimiques. On va ensuite passer à la deuxième étape, compter ces éléments-là. On commence par le soufre. On s'aperçoit que le soufre n'est présent que dans cette molécule, le dioxyde de soufre. Là, le fait que dans cette molécule, il n'y ait pas de chiffre après la lettre S, qui désigne le soufre, indique que dans cette molécule, il n'y a donc qu'un seul élément soufre. De même, si on s'intéresse à l'hydrogène de la molécule H2O, on s'aperçoit qu'elle est accompagnée d'un petit 2 qui indique donc qu'il y a deux hydrogènes dans cette molécule. Si on s'intéresse maintenant aux oxygènes, l'oxygène est présent dans le dioxyde de soufre, il y en a deux, et dans la molécule d'eau, il y en a un. Donc, on va avoir trois atomes d'oxygène en tout parmi les réactifs. Du côté des produits, on va faire la même recherche, le même comptage. Le soufre, ici, n'est présent qu'une seule fois parce qu'il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de nombre de chiffres après la lettre S, ce qui signifie qu'on n'en a qu'un seul élément. Pour l'hydrogène est accompagné du chiffre 2, ce qui signifie que l'on aura deux hydrogènes dans cette molécule. Pour l'oxygène, le O est accompagné du chiffre 3, ce qui signifie que l'on aura 3 oxygènes. Une comparaison nous permet de voir
que l'on a la même quantité de chacun des atomes avant la réaction, côté réactif, et après la réaction, côté produit. On a donc ici une équation chimique qui est équilibrée.